Ok, Parashat Hashavua, Parashat Bo. Alors ce shiur il est offert les Nishmat Aaron ben Shimon, Avram ben Menaché et Rachamim ben Chanina, Tien Avshram Tsurot, Bitzror Achaim Bezrat Hashem. Alors on va parler un petit peu de la sortie d'Égypte et le titre du shiur il est assez clair. L'autre peuple qui est sorti d'Égypte. Donc on va voir que Bezrat Hashem, il y a une sorte de deuxième histoire dans l'histoire. Il y a une deuxième lecture à apporter à notre texte. Et tout ça, ça va être vraiment en nous appuyant sur les écrits du Harizal, qui, comme d'habitude, il explique les choses très en profondeur. Et j'espère qu'on va arriver à tout expliquer. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses. On va essayer de dire les choses bien, Bezrat Hashem. Donc il est écrit, un moment après la 10e plaie, donc les Égyptiens sont vaincus, Paro reconnaît sa défaite, il libère les Hébreux. Il est écrit Vaïsou ben Israël, donc ils sortent, Vaïsou les ben Israël mais Ramsès, Sukkot. Donc les ben Israël ils ont voyagé depuis Ramsès à Sukkot. La ville qui s'appelle Sukkot. Keshesh meot elef ragli hagevarim levad mitaf. Donc on compte 600 000 hommes, sans compter les enfants. Vegam erevrav ala itam, et même le erevrav est allé avec eux. Vetson ubakar ou mikne kaved meod, et une grande quantité de bétail très pesant. Vegam a erevrav ala itam, et même le erevrav est allé avec eux. Qui c'est le erevrav? Alors l'explication qu'on connaît tous, le erevrav c'est des membres égyptiens du pays d'Égypte, qui, au travers des prodiges, de tout ce qu'ils ont constaté dans les 10 plaies d'Égypte, de la domination fulgurante d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ils ont voulu nous suivre et suivre le chemin de la Torah des mitzvot. On sait qu'on leur porte un peu rancune, parce qu'en réalité, ces gens-là sont quasiment tout le temps les instigateurs des fautes qu'on va commettre dans le désert. Parfois, c'est même que eux. Par exemple, la faute du veau d'or, c'était eux. Toutes les fautes quasiment, c'était eux, à quelques-unes près, évidemment, il y en a que c'était nous. Mais c'est toujours entre guillemets, la mauvaise graine qui est venue avec nous. Et pourquoi on parle d'une mauvaise graine? On ne parle pas ici le dire que comme c'était des convertis, chas v'shalom, comme c'était des convertis, c'était des mauvais juifs. Non, pas du tout. On parle, un converti est un converti, 100% cachère, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on parle de ces convertis-là. Déjà, avant toute entrée, conversion de masse, ça n'a jamais marché dans l'histoire, dans aucune religion. Chacun le sait, les religions qui ont fait de la conversion de masse, alors on a fait semblant de se convertir, les gens, mais ils ont gardé des cultes un peu d'origine. Donc conversion de masse, ça ne marche pas. Mais là, on ne va pas rentrer dans cette idée de la conversion de masse. Évidemment qu'on est face à Moshe Rabbeinu qui a des informations qu'on n'a pas et qui forcément oriente ses choix en fonction. Et là, ce qui est vraiment intéressant sur cette histoire, c'est pour ça que je veux vraiment parler d'une analyse un peu différente de d'habitude, bien que je vais dire certaines choses que j'ai déjà dites, comme toujours, mais ça va s'empacter les uns sur les autres et ça va donner quelque chose de, je trouve, merveilleux. Pourquoi il faut s'arrêter sur ça? Alors, on a l'histoire de la sortie d'Égypte, forcément, ça nous fait tous rêver, c'est sans doute un des événements les plus marquants de notre histoire, c'est là que tout est parti, c'est là que tout se produit, c'est quelque chose de très marqué dans l'esprit collectif. On le commente énormément, les Rachamim ils l'ont expliqué comme c'est pas permis. Nous-mêmes, on l'explique comme c'est pas permis le soir de Pessah, donc il y a vraiment un enjeu là-dedans. Maintenant, il ne faut pas pour autant, encore une fois, je le dis toujours, il ne faut pas passer à côté des détails, et il y en a des détails, et il y en a des détails, il y a des choses qu'à chaque fois, tout ce qu'on découvre, on le sait, concernant le Erevrav, et c'est sur ça que je veux entamer mon propos, il y a un débat, finalement, entre Hachem et Moshe, déjà qu'il y ait débat, c'est intéressant, entre Hachem et Moshe. Hachem lui dit, tu ne les prends pas. Et Moshe dit, si, je les prends. Pourquoi? Ben non, qu'est-ce qu'il y a? Des gens qui veulent faire Torah mitzvot, on va les refuser. Depuis quand on refuse des gens qui veulent se faire reprocher d'Hachem? On les prend. Et Moshe les prend. Et jusqu'à maintenant, on paye cette erreur de Moshe Rabbeinu. On les appelle le peuple de Moshe, etc. C'est ton peuple. Hachem va le reprocher au moment de la faute du désert. C'est ton peuple. Shichet Amecha. Ton peuple, il s'est perverti. Ton peuple, pas mon peuple. C'est le Erevrav que toi, tu as fait sortir. Pourquoi je t'avais dit de ne pas les prendre? Tu sais, comment Moshe Rabbeinu, il contredit. Hachem, il lui dit non, lui, il dit si. Alors, quand Hachem, il dit rien, il insinue, comme Moshe, il n'a pas vu une insinuation. Il n'est matov. Hachem, il a dit non. Et lui, il dit si. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste ça, c'est un vrai problème. On le dit depuis des années. Oui, Hachem, il a dit non, Moshe, il a dit si. Comment ça?
Comment ça t'a dit ici? Bon, c'est un vrai problème. Je répète, on le dit, on l'accepte, mais on n'analyse pas. Comment Moshe peut? Il n'a pas le droit de dire si. C'est pas possible. Tu n'as pas le droit de dire si Hachem. Enfin, c'est impossible. Comment? C'est impossible que Moshe il ait dit oui comme ça. Il a dit Hachem, il veut pas, je le fais quand même. C'est impossible. Je le dis clairement, précisément. On a cette explication depuis des années. C'est impossible. Moshe, il n'a pas pu dire oui. Du moins, pas aussi simplement. Alors, il faut définir ce que c'est que le Erev Rav. Alors, le Harizal, justement, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, les écrits du Harizal, c'est toujours des grandes révélations, et le Harizal va nous éclairer un petit peu. On a parlé, en ce moment, je ne sais pas pourquoi j'en parle beaucoup, on parle des Neshamot. On parle de Neshamot. De toute façon, il faut comprendre. Tout le but de la vie, c'est de réparer les Neshamot. Ok? Donc, en clair, tous les sujets, toutes les erreurs, toutes les bêtises qu'on va commenter, tous les événements de la vie d'Avod, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est au sujet des Neshamot. Donc c'est pour ça que j'en parle tout le temps, parce qu'en fait, quand tu regardes un peu dans la profondeur, c'est tout le temps ça le sujet. C'est que ça le sujet, c'est tout le temps. Donc oui, là encore une fois, on va parler des Neshamot. Qu'est-ce qui se passe? On a vu que les différentes générations qui ont précédé l'histoire de l'Égypte ont fauté. On a Adam, on a Caïn, on a le Maboul, la génération de Maboul, la génération de la tour de Babel, Sodome et Amora. Bon, Blainara, il y a de quoi faire. Maintenant, ça se prouve ce que je dis là, c'est que nous-mêmes, nous sommes descendus en Égypte, c'est juste à cause de ça. Pourquoi je le prouve? Parce qu'en fait, avant même qu'on existe, avant même que Sarah tombe enceinte de Yitzhak, ça veut dire qu'il n'y a même pas encore de projet du peuple juif, Hachem dit à Abraham, tu auras une descendance, elle sera esclave en Égypte. Tu auras une descendance, elle sera... Mais pourquoi elle sera esclave? On a fait quoi? Si dès l'annonce de notre existence, déjà on est condamné, on est voué à descendre en Égypte, ça prouve bien qu'on n'est pas allé en Égypte exclusivement pour nos fautes, on venait déjà réparer les histoires d'avant. Parce qu'en effet, on est les Gilgulim, on est les réincarnations de ces gens-là. Donc, Abraham est conscient que sa descendance va souffrir pour remettre les choses en état. Maintenant, puisqu'on est dans l'idée d'une réparation, donc dans les Neshamot, ça veut dire qu'elles ont été abîmées au terme de toutes les fautes du passé, ça a atteint, c'est monté en grade, en importance, au point qu'au fur et à mesure, on a détérioré notre niveau qu'il faut maintenant remettre en état. L'exil, le but de l'exil a été la remise en état. Nous dit le Harizal, pas toutes les Neshamot n'étaient prêtes. Il y a eu des Neshamot qui, au terme de l'exil égyptien, étaient parfaitement réparés, complètement, et d'autres qui étaient encore en cours de réparation. Elles n'avaient pas fini leur tikkun. Ça a distingué deux groupes de Neshamot. 600 000 Neshamot intégralement réparés. Ces 600 000 Neshamot sont celles du Ham Israël. Et le reste des Neshamot qui n'étaient pas encore prêtes, qui sont bien d'origine divine, qui sont la même origine que nous, mais en elles, il y a encore un mélange de bien et de mal. Elles ne peuvent pas recevoir la Torah, elles ne peuvent pas faire partie intégrante du Ham Israël. Ça signifie qu'elles ne peuvent pas naître dans le Ham Israël, parce qu'elles sont encore mélangées avec du non divin. Le Ham Israël, ce qui naît dans le Ham Israël, c'est le divin. Quand il y a un mélange de divin et d'autre chose, entre guillemets autre chose, ça ne peut pas naître de chez Yaakov. Donc, vont apparaître deux groupes de Neshamot sur les Neshamot d'origine. Et j'ai déjà insinué ça plusieurs fois dans d'autres shiurim, qu'il y avait deux groupes de Neshamot qui chacun un tikkun différent. Mais en attendant, premier groupe de Neshamot, c'est celles qui vont descendre dans la famille de Yaakov, les 600 000 Neshamot. Donc Yaakov, les 12 tribus, les 70 personnes qui descendent en Égypte, et puis après, par ramification, la création de toute la population juive. Et d'autres Neshamot qui ne peuvent pas encore se revendiquer de cet état, qui ont la même racine, le même potentiel, peut-être même d'après certains écrits plus, mais ils n'ont pas fini d'enlever le mal qui est en eux. Donc elles ne peuvent pas apparaître chez le Ham Israël. Elles apparaissent où? Elles apparaissent chez les Égyptiens. C'est des Égyptiens qui ont au fond d'eux une Neshama juive mélangée à autre chose. Et elle ne peut pas naître en tant que Neshama purement juive. Ce groupe-là s'appellera le Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? C'est un grand mélange. Un mélange. À l'intérieur en eux, déjà, c'est mélangé. Il y a du bien, il y a du mal. Tant qu'on n'a pas extrait le mal, ils ne peuvent pas encore se revendiquer en tant que juifs. Quand Yosef
va arriver au pouvoir en Égypte, tout de suite il va déceler ses Neshamot. Tout de suite il va commencer à les repérer. Et il va commencer à mettre en place énormément de choses. Pourquoi? Pour dire on va, puisque elles aussi elles doivent faire un tikkun. Quand elles seront prêtes, ces Neshamot elles apparaîtront chez nous. Donc on va les réparer. Donc Yosef met en place plusieurs décrets pour quelque part amorcer la réparation, peut-être même accélérer leur réparation et leur permettre de franchir le cap et de supprimer le mal qui est en eux pour s'avérer parfaitement bonne. Ok? Tout ce que je suis en train de dire est parfaitement écrit dans le texte. Pourquoi? Nous dit le Zohar, et le Harizal le reprend, il y a deux types de mentions dans la Torah pour parler du peuple, des Hébreux en général. Il y a Bnei Israël. Quand la Torah dit Bnei Israël, on parle des Bnei Israël mamash, de nous, des 600 000 âmes du peuple juif, les enfants de Yaakov. Par contre, quand la Torah dit le mot âme, le peuple, on ne parle plus de nous. On parle de l'autre peuple. Qui? Le Erev Rav. Des fois il y a écrit que Ram, des fois il y a écrit Am, Béné Israël, donc des fois il y a écrit que le mot peuple, des fois il y a écrit le peuple des Béné Israël, mais dès qu'il y a le mot Ram, sache que c'est plus nous. Ce n'est plus nous. C'est le Zohar qui le dit, le Harizal le dit, on ne parle plus de nous. C'est de qui qu'on parle? On parle de ce mélange, du Erev Rav. Pourquoi? Pourquoi les choses se font comme ça? Parce que justement, Yosef il a commencé à travailler sur ces gens-là. Donc il a commencé à leur donner une pratique juive, qui les a naturellement distingués des autres Égyptiens qui étaient purement non juifs. Donc ils ont commencé à se distinguer, à se différencier et à être mis de côté. Ils sont plus pareils. Donc quand les Égyptiens vont parler d'eux, ils vont les distinguer d'eux-mêmes. On peut dire c'est des Égyptiens, mais c'est pas des Égyptiens. C'est des Juifs, mais c'est pas des Juifs. On peut pas dire que c'est des Bnei Israël. On ne peut pas dire que c'est des Égyptiens, parce qu'ils ne nous ressemblent pas, et ce n'est pas vraiment des Béné Israël, ils ne sont pas nés chez eux, ils n'arrivent pas à naître chez eux. Alors on va les appeler le peuple des Béné Israël. C'est le peuple qui est comme les Béné Israël, sans être un Béné Israël. Pourquoi c'est pas des... Parce que c'est aussi des Égyptiens. Donc officiellement, ils ont Théoudat Zéhout, ils ont une carte d'identité égyptienne. Mais, dessus, il y a une étoile jaune, entre guillemets. Bien que, quand même, ils n'ont pas été très embêtés par les Égyptiens. Donc presque pas été embêtés par les Égyptiens parce qu'ils étaient officiellement citoyens, enfin du moins sujets du roi. Donc c'est des Égyptiens qui penchent vers le judaïsme, mais qu'ils ont... Et Yosef, il va commencer à les ramener. Et quand Yosef va partir, ils vont un petit peu s'éloigner, mais ils vont garder une nostalgie, une pratique juive qui va rester qu'on les a distingués. Donc il y a trois groupes. Les Juifs, Juifs. Les Égyptiens, Égyptiens. Et les Juifs, Égyptiens. Et ça, c'est l'autre peuple. Chaque fois que dans la Torah, vous voyez qu'il écrit le mot Ram, on parle des Juifs égyptiens, du Erev Rav. Chaque fois que vous venez le mot Mitzrim, on parle des Égyptiens. Chaque fois que vous voyez les mots Bnei Israël tout seul, sans le mot Ram, on parle des Juifs. Et regardez la lecture que ça change tout. C'est une clé de lecture que nous donne le Harizal et le Zohar. C'est une clé de lecture qui vous change toute l'histoire. Toute l'histoire. À chaque fois que vous lisez le texte, vous allez voir tout est changé. On ne parle presque pas de nous en fait. Vous allez voir qu'on ne parle, dans tout le récit de la sortie d'Égypte, c'est pas nous le sujet. C'est pas nous le sujet. C'est eux. Je prouve. C'est pas moi qui dis, c'est la Torah. Je lis le pasouk. Début de la Torah, de Shemot. Vayomer, on a un nouveau roi qui vient en Égypte. Ok, il ne connaît plus Paro, il ne connaît plus Yosef. Et il veut s'en prendre. Jusqu'à maintenant, on nous a dit que c'est à nous qu'il voulait s'en prendre. Vayomer, il dit, ce roi, elle à moi, son peuple, donc aux Égyptiens. Inéam Béné Israël, Raveatsum Mimenu. Voici que le peuple des Béné Israël est plus puissant, plus nombreux que nous. Donc il dit à Vanitra Kemalo, viens, on va faire un piège, on va ruser de peur qu'il y ait une guerre et qu'il rentre contre nous. Et de là commencent tous les décrets de l'Égypte. À notre égard. À nous aussi. Ok? À notre égard. Maintenant, pourquoi? C'est quoi l'argument? C'est que voilà, le peuple des Juifs, ils sont plus que nous. Plus que nous les Égyptiens. Donc c'est vrai que s'il y a une révolte, ils sont plus nombreux, ils vont nous battre. Ah bon? On est plus qu'eux? C'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre pasouk qui dit beaucoup plus loin, quand Paro va nous poursuivre, Parashat Béchalar la semaine prochaine, Vaikar Sheshmer Rechev Bachour, il a pris 600 chars d'élite, Vechol Rechev Mitrem, tous les chars de l'Égypte, tous les chars de guerre, Veshalishim Al-Kulo, il les a tous couverts avec des guerriers.
vient nous dire le Shalishim, c'est ce Lishloshim. Pourquoi? Parce que pour chaque juif des 600 000, il y avait 30 soldats égyptiens. Donc ils sont 30 fois plus que nous. Ça, c'est ce qu'il dit le Harizal. J'ai vu un Midrash, le Lekartov, qui dit non, pas 30, 300 plus. 300 fois plus. D'où tu me dis qu'on est plus nombreux? Ils sont au minimum 30 fois plus que nous, les Égyptiens. Et ça, c'est à la fin de toutes les plaies. Hein. Donc il y a dû avoir des pertes. Ils sont au minimum 30 fois plus. Comment le roi d'Égypte, il a pu dire, ah, ils sont plus que nous. On n'est pas plus que. Clairement pas. Et là, tu es obligé de comprendre ce que nous dit le Harizal. Le Harizal, il dit, quand il y a écrit Bnei Israël, on parle de nous. Quand il y a écrit le mot Am, on parle des autres. Égyptiens, juifs. Erev Rav. Et là, il y a écrit quoi? Iné Am Bene Israël Rav Ve'atzumimenu. Voici que le peuple, le mot Am, peuple des Bnei Israël. Quand il y a le mot Am, on parle du Erev Rav. Le Erev Rav, ces juifs égyptiens sont trop nombreux. C'est d'eux qu'on parle. Et tout le débat, il est là. Ils sont trop nombreux. Pas les juifs ils ne m'intéressent pas. Alors oui, on va embêter les juifs pour embêter les égyptiens. Pourquoi? Le Erev Rav, parce que toute la base du Erev Rav, c'est les juifs. Si les juifs se soumettent, alors le Erev Rav sera soumis. Mais si les juifs ne se soumettent pas, alors le Erev Rav ne sera pas soumis. Alors, d'où vient le problème qui fait que nous, Paro, ils nous visent? En fait, Paro, je vais vous dire, ça se trouve, ils s'en fichaient de nous. Ils se fichaient de nous. On était un moyen pour embêter le Erev Rav. Pour eux, c'est eux qui s'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez jusqu'où ça va. On a dit que les fautes des générations précédentes ont endommagé les Neshamot. C'est pas tout ce qui a été endommagé. Il faut aller encore plus loin. Il y a un commentateur qui s'appelle le Ziz Shaddai qui explique comme ça. Il dit c'est même le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été abîmé par les fautes. Le Yud, Ke, Vav, Ke. Ce qui explique que les premiers personnages qui vont commencer à faire un tikkun sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, et le quatrième, ça va être Yosef, le personnage qui va succéder entre guillemets un petit peu à Yaakov. Nous dit le Ziz Shaddai, c'est pour ça, chacun des 4 personnages que je viens de citer dispose d'une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que chacun a été en charge d'une lettre à réparer. Regardez, Avraham, au début il ne s'appelait pas Avraham, il s'appelait Avram, sans le He. Qu'est-ce qu'on lui a rajouté? Un He. Yitzhak, la Torah dit, c'est Chok Asali Elokim. Sarah a dit, c'est une blague qu'on est en train de me faire. Tout le monde va se moquer de moi. Pourquoi on l'appelle Yitzhak? Milachon Tzrok. Quelque chose de marrant, de rigolo. Parce qu'Avraham, il a rigolé de joie. Alors, on l'a appelé Yitzhak. Et de toute façon, Hachem, il avait déjà dit Yitzhak. Mais il aurait dû s'appeler Tzrok. Il y a une lettre entre eux, c'est le Yud. On a rajouté un Yud à Yitzhak. Avraham, il a un Yitzhak, il a un Yud. Déjà, on a Yud. Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a? Il manque quelle lettre? Il y a une lettre. Mechila. Yaakov, c'est pas qu'il y a une lettre en trop, ça écrit Yud, Aïn, Kouf, Vet. Ok? Sauf qu'à un moment, on rajoute une lettre dans le nom de Yaakov. Il y a des fois, entre le Kouf et le Vet, il y a un Vav. Yaakov, il écrit complet avec un Vav en trop. Donc Yaakov, on lui a offert une lettre supplémentaire. Donc on a trouvé le Yud chez Yitzhak, on a trouvé le He chez Avraham, on a trouvé le Vav chez Yaakov. Il nous manque un He. Chez qui on va le trouver? Yosef. Parce que Yosef, il écrit Idut Biye Yosef. On a rajouté un He dans le nom de Yosef. Yud, Ke, Vav, Ke. Ces 4 personnages-là vont articuler la réparation des 4 lettres du nom de Dieu. Et ça se termine par Yosef. Entre guillemets, 4e patriarche. Entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment patriarche, il est entre les deux. Maintenant, ce He-là, nous disent Rachamim, le He de Yosef, quand est-ce qu'il l'a acquis? Il l'a acquis à un moment très précis, c'est au moment où il a surmonté l'épreuve de la femme de Potiphar. Rachamim nous disent, le He en question, c'est le dernier du nom d'Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. Le He à la fin, c'est celui que Yosef, lui, va réparer. Ce He-là, il est afféré au don de la vie, à la reproduction. D'ailleurs, c'est tellement vrai que toutes les Imaot, toutes les matriarches, donc les épouses des patriarches d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, disposent d'un He dans leur nom. Sarah, avec un He. Rivka, avec un He à la fin. Léa, avec un He. Bilha, avec un He. Zilpa, avec un He. Il y a une exception là, c'est Rachel. Rachel n'a pas de He. C'est pour ça que c'est elle qui a le plus de difficultés à avoir des enfants parmi les 4 Imaot, parmi les 4 femmes de Yaakov. Seulement,
elle va finir par avoir un enfant. Pourquoi? Elle n'a pas de hé, elle ne peut pas enfanter. Le hé, c'est ce qui prédispose à l'enfantement. Comment elle va faire? Mais en réalité, comme elle va prendre sa servante à sa place, Bilha, elle n'a pas qu'un hé, elle a deux hé, nous dit le 6 Shaddai. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va disposer du hé de Bilha pour compenser le manque de hé chez Rachel. Et Rachel va finir par engendrer une descendance. Le hé, c'est le hé de la vie. C'est le don de la vie. Quand est-ce que Yosef l'obtient? Quand est-ce qu'il passe de Yosef à Yehosef avec un hé supplémentaire? Justement au moment où il va se confronter à la femme de Potiphar. À ce moment-là, elle va lui proposer des actes de débauche et il va maintenir sa brite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte de débauche se fait avec l'organe de la brite Mila et Yosef va réussir à le préserver. L'organe du don de la vie, l'organe de la brite Mila, Yosef le garde, donc Akadosh Baruch Hu le récompense en lui octroyant le pouvoir de la vie. Il lui rajoute le hé de la vie, de son nom. Le hé responsable et garant du don de la vie. Qu'est-ce qu'il va faire de ça, Yosef? Quand il va voir ces fameux Égyptiens, Juifs égyptiens, Israël, Égypte, mélangés, il va dire il faut leur donner de la vitalité. Et je vais leur offrir, maintenant qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné cette force de vie, je vais les faire vivre. Les faire vivre spirituellement. Je vais les abreuver de la vie. Comment? Je vais utiliser cette énergie pour les extraire des Égyptiens. Le mal, c'est la mort. Je vais donner la vie à ces êtres qui sont entre la vie et la mort. Parce que j'ai le hé. Quand est-ce qu'on voit ça? C'est comme ça que c'est insinué dans le texte. Quand la famine commence, Yosef va faire des réserves. Les Égyptiens vont faire des réserves. Elles vont toutes pourrir, celles de Yosef elles sont maintenues. Le seul qui peut sauver le peuple égyptien, le pays qui a de quoi nourrir le pays, c'est Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Yosef leur dit, je vous donne rien. Je vous achète, il achète jusqu'à qu'ils n'aient plus rien, il les a achetés en esclaves. Ils n'ont plus rien, donne-nous à manger. Il dit, ok, maintenant je vous donne à manger. Maintenant que vous êtes tous à moi, vous êtes passés sous mon contrôle, je vous donne à manger. Regardez ce qu'il dit. Yosef el Ha'am. Yosef dit à ce peuple, Ha'am, il ne dit pas aux Égyptiens, Ha'am, donc à ce peuple. Référence à qui? Erev Rav. En kaniti etrem hayom. Voici que je vous ai acquis aujourd'hui. Ve'atad matam les paro et votre terre, j'ai tout acquis pour paro. He lachem zera uzrartem et adama. Voici pour vous des grains, de la semence, pour ensemencer vos terres. Il leur donne des graines pour qu'ils puissent eux aussi faire des récoltes. Vient, sens tout simple que nous connaissons, vient nous dire le Ziz Shaddai. Qu'est-ce qu'il leur dit? Hé, le hé que j'ai. Hé, ça se prononce que c'est un hé. Le hé, ça s'écrit en lettres complètes. Vous savez que les lettres en hébreu, elles peuvent s'écrire de façon simple ou de façon complète. Aleph, vous entendez lamed et fait à la fin. Aleph, on n'a pas que le signe Aleph, on a deux lettres encore, lamed et fait. On n'écrit qu'une lettre, mais elle cache les deux autres. Pareil, le hé, c'est écrit hé Aleph. Et dans le texte, il écrit quoi? Hé Aleph. Hé, voici, lachem zera, pour vous, des graines. Or, en hébreu, pour dire voici, on dit hine, pas hé. Pourquoi là, il écrit hé? Lachem zera, zera, c'est quoi? C'est la semence. Hé, le hé, donc Akadosh Baruch Hu m'a gratifié, le hé de la vie va vous permettre, c'est le hé que quoi? Que justement, il est en rapport avec la semence. Il donne la vie. Ce hé-là, je vais me servir de ça pour vous faire vivre. Voilà que je vous l'offre. Qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Où est-ce qu'il est ce hé? Qu'est-ce qui fait que Yosef il a eu le droit à ce hé? C'est qu'il a gardé sa brite Mila face à la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il leur dit tout de suite? Vous allez faire la brite Mila, nous dit Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Yosef à ces gens-là, à ce futur Erev Rav? Faites la brite Mila. Nous dit le Harizal. Il n'a pas dit à tout le monde de faire le 6 Shaddai, pardon. Il n'a pas dit à tout le monde de faire la Brit Mila. Ce n'est pas tous les Égyptiens qui ont fait la Brit Mila. Ma'ata Omer. C'est qui? Pourquoi il leur a dit ça? Pourquoi il leur demanderait à faire de la Brit Mila? Ils ne sont pas concernés par la mitzvah. Seulement pour les ramener, ces Neshamot, ce groupe d'Égyptiens, moitié hébreux, moitié égyptiens, qui eux ont le Neshama que Yosef il a décelé, pour les ramener, pour accélérer, pour amorcer leur tikkun, leur réparation. Il leur dit faites la Brit Mila, ça vous concerne à vous. Ça va vous rapprocher encore plus de Dieu. Et pourquoi la Brit Mila? Parce que c'est le moyen par lequel moi, Yosef, j'ai obtenu le hé. Le hé qui donne la vie. Je vais vous donner la vie, faites la Brit Mila. Malheureusement, ils vont le faire. Et Yosef, il va faire une erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas tenir.
Et le hé qu'il a obtenu, nous dit le Sishadai, il va le perdre. On voit qu'il va le perdre. Quand on vient à Pessar et qu'on lit la Megillah, la Haggadah de Pessar, le premier passage, on lit sur Magid, sur le récit. C'est Halachma Anya. Voici le pain de misère. Sens simple, voici le pain de misère. C'est en araméen. Là, on peut dire Ha pour dire voici. En hébreu, Iné, en araméen, Ha. Viens nous dire le Sishadai, qu'est-ce qu'on est venu te dire? Sens simple, voici le pain de misère. Sens plus profond, pourquoi tu manges du pain de misère? Parce que Ha, qui peut se lire He, parce que le He que Yosef il a dit, He lachem zera, le He qu'il a reçu, il l'a donné au Revrav. Et ce Revrav là, ils ont fait du mal avec. Alors comme ils ont fait du mal avec, ils n'ont pas réussi à faire leur tikkun à cause de Paro, va nous faire du mal à nous. C'est pas nous le problème, c'est eux, c'est eux. Et à cause du He qu'il leur a transmis, Ha lachmania, toi tu vas manger du pain du misère à cause de quoi? Ha qui peut se lire He. Le He, lachmania, il a provoqué le pain de misère. Parce que Yosef, il leur a donné le He. Et puisqu'ils ont provoqué cette erreur-là, que Yosef, il a abîmé ce He, il a perdu ce He, il va falloir qu'on le répare. À nouveau. Il va falloir qu'on amorce à nouveau une réparation. L'erreur qu'a commise Yosef. Donc, ça va amener le Harizal à dire quelque chose d'extraordinaire, de fou même. On est en train de dire quoi? Il y a une partie du Ham Israël qui est déjà réparée. Eux peuvent sortir en fait. Eux, ils peuvent sortir, c'est les 600 000, ils peuvent sortir. Paro, c'est pas après eux qu'il en a. C'est après qui? Ceux qui ne sont pas réparés. On comprend qu'il en a après eux. Eux, c'est des vrais Égyptiens. Théodat, Zéhoud, Jédit, carte d'identité égyptienne. Alors, ils sont égyptiens, pourquoi? T'es les Hébreux qui tu veux les récupérer, c'est pas mon peuple, j'admets, Paro, il est objectif, j'admets, de toute façon, ils sont 600 000. D'accord, je suis d'accord avec ça. Prends-les. Mais d'où tu me prends le Revrav que eux, ils sont des millions que nous, plus que nous. Parce que Paro, déjà, ils étaient 30 fois plus que les Juifs. Et le Revrav, c'est écrit qu'ils étaient des millions. Des millions. Donc Paro, il ne veut pas perdre une grosse partie de sa population. Il dit, hors de question, ça c'est les miens. Eux, c'est des Égyptiens, je ne te les donne pas. Prends tes Juifs, garde-moi mes Égyptiens. Il ne veut pas. Et c'est là qu'est le débat. C'est tellement un débat que quand Akadosh Baruch Hu va dire, c'est pas moi qui le dis ce que je dis, c'est le Harizal. Et toutes les références sont écrites dans la version écrite du Shiur. Le Harizal dit, quand il y a écrit qui Beyat Razaka Otietrem, Otiach Hashem et Mitzrayim, Hashem t'a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Pourquoi il y avait besoin d'une main forte? Qu'est-ce qu'ils vont faire les Égyptiens? Hashem, il a besoin d'une main forte? Non. Non. Pas pour nous. Pas pour nous. Parce que pour nous, c'est clair, on sort. Paro est d'accord. Sortez. C'est pour eux. C'est pour eux. Paro ne veut pas. Alors Hashem, il est obligé de taper fort. Et il tape tellement fort qu'à la fin, Paro, il accepte. Par dépit, il ne veut pas les laisser partir. C'est ses Égyptiens, c'est ses sujets. Toute la main forte, nous dit le Harizal, qu'Akadosh Baruch Hu a eu besoin de Dieu d'employer, c'était pas pour nous. Toute l'histoire, en fait, c'est pas nous. On ne parle pas de nous, on était tranquilles dans le débat. Nous, c'était à qui? C'est eux. Paro ne veut pas. Il n'a jamais obligé de taper. C'est tellement vrai, regardez la suite du texte. Béchalar. Vaï Béchalar Paro et Aram. Et ce fut, tout de suite à la fin de notre paracha, on attaque la paracha de Béchalar, et ce fut lorsque Paro il a renvoyé le peuple. Nous disent Rachamim, Vaïehi, et ce fut, c'est toujours Milachon Tsarar. C'est un langage de souffrance. Pourquoi? Parce que Paro a souffert d'avoir libéré le peuple. Il ne voulait pas. Pourquoi on dit que c'est Paro qui a libéré le peuple? Qui nous a renvoyés? Non, c'est Hachem qui t'a forcé. Tu aurais dû dire, et ce fut lorsqu'Hachem nous a sortis. Non, lorsque Paro nous a libérés. A libéré. Il y a écrit qu'il a libéré qui? Haram, le peuple, pas nous. Nous, on était libres, d'accord. C'était un acquis. Paro, il est triste, pas qu'on soit partis, il s'en fiche de nous. Ce qu'il est triste, ce qu'il est énervé, ce qui est une souffrance, c'est parce que eux, ils sont partis. Et à cause de ça, il va nous poursuivre devant la mer. C'est pas pour nous récupérer, nous. C'est pour récupérer ces Égyptiens-là. Son peuple. Moitié juif, moitié égyptien. Et là, on arrive à un immense problème. Je vous ai dit quoi à mon entrée? Je vous ai dit, c'est Moshe qui a voulu les sortir. Et Hachem n'a pas voulu les sortir. Hachem n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Ah bon?
Alors pourquoi? Tout ce qu'on vient d'expliquer là, c'est quoi? Nous dit le Harizal. Hachem, pour les sortir, tout ce qu'Hachem il a fait comme prodige, une main puissante, il a dû se taper fort sur les Égyptiens. C'était pour sortir qui? Pas nous, eux. Donc pourquoi il a fait tout ça, Hachem? C'est parce qu'il veut les sortir. Et au final, on dit quoi? On dit ah non, c'est Moshe qui voulait les sortir, Hachem il voulait pas. C'est Moshe qui a fait la main puissante ou c'est Hachem qui a fait la main puissante? C'est Moshe qui a fait les 10 plaies ou c'est Hachem qui a fait les 10 plaies? C'est Hachem. Donc c'est Hachem qui a fait toute cette mise en place. C'est lui qui a tout fait. Pour nous dire quoi? Tout ce qu'il a fait là, toute la main puissante, tous les prodiges qu'il a fait, c'est le problème. C'était pas nous, c'était les Égyptiens. Et au final, je veux pas les laisser sortir. Je veux pas qu'ils viennent avec nous, dit Hachem. Et c'est Moshe qui dit si, ils viennent avec nous. Si tu veux pas qu'ils viennent avec nous, alors tu n'aurais pas dû faire une main puissante. Tu aurais dû juste laisser sortir les Juifs. Et eux, ils restent. Pourquoi tu mets une main puissante? Tu forces Paro, tu contrains Paro à les laisser. C'est toi qui as forcé. Et quand ils sortent, tu dis non, j'ai jamais voulu qu'ils sortent, moi, c'est Moshe. Bien sûr que tu as voulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse. Enfin, du moins, on va essayer. Au travers de plein de questions. Plein de questions. Ça va être compliqué. Je vais essayer, j'espère que je ne vais pas les oublier, les questions, parce qu'il y en a beaucoup. On va revenir. Remettons les choses en ordre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Yosef, on lui dit, même lui, on va lui reprocher, on a dit, tu as fait une bêtise d'avoir aidé ces Égyptiens-là, tu as profané le hé que tu as reçu. Finalement déjà, avant d'aller plus loin, en quoi c'est une bêtise qu'il ait voulu les aider? Il voit des Neshamot d'origine spirituelle, divine, d'origine juive, il veut les aider. C'est ce qu'a fait Abraham, c'est ce qu'a fait Yitzhak, c'est ce qu'a fait Yaakov. Rien de nouveau sous le soleil. Donc il voit des Neshamot, il essaye de faire le tikkun, de faire la réparation. Tu vas lui reprocher ça? Ouais, on lui reproche, il n'avait pas à le faire. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il n'avait pas à faire? Bien sûr qu'il avait à le faire. Qu'il les a aidés, c'est un problème. Donc, quelle est la faute de Yosef? Alors, on va devoir examiner un petit peu ce qu'il a fait pour comprendre un peu mieux. C'est quoi la démarche de Yosef? Une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la famine s'est installée. Yosef, il est devenu un peu... il a trouvé un pays au bord de la destruction. Il n'y a plus rien, il n'y a que lui qui peut les sauver. Donc, qu'est-ce qu'il leur propose? Il leur dit maintenant... Je vous donne, au moment précis où il a dit Hé lachem zera, voici que je vous donne des graines. On vous a dit qu'il parlait à qui quand il parlait? À ce moment-là, il parlait au Erev Rav. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit vous faites la Brit Mila, au Erev Rav. Et après, il leur dit quoi? Je vous donne des graines, vous allez faire des récoltes. Et il rajoute un pasouk tout de suite après Vaya batevuot. Et ce sera dans la récolte Untatem chamishit les paro. Vous donnerez 1/5 à Paro. Un pot. Je vous laisse les terrains de Paro, vous allez travailler, vous donnerez 1/5. Avant, c'était vos terres. Donc vous ne devrez rien donner, c'est à vous. Maintenant, je vous les ai prises et je vous laisse travailler dessus et tout 1/5 revient par 20%. Et 4/5, vers Bahayadot, Yelachem, les Zera, Asade ou Lochlem, et 4/5, c'est pour vous. Ok? 1/5, vous le donnez à Paro. Cette proportion que Yosef met en place, croyez-moi, elle n'est pas anodine. Il n'a pas dit 1/5 pour rien, pour le fun. Regardez comment les choses vont s'articuler. Et pour comprendre ça, il va falloir qu'on se penche sur une chose que j'avais déjà dite il y a un petit moment. C'est la plaie de Rocher, la 9e plaie, celle de l'obscurité. Rashi donne 2 raisons à cette plaie, c'est notre paracha. Rashi donne 2 raisons. Première raison de cette plaie, c'est que parmi le Ham Israël, il y avait des Juifs qui ne voulaient pas sortir. C'était des Réchaïm, ils ne voulaient pas sortir. Comme Hachem devait les tuer, et qu'il ne voulait pas que ça se sache pour les Égyptiens, alors Hachem il a fait Rocher, il a fait l'obscurité totale, on ne voit plus rien, plus personne ne voit rien, sauf nous. Hachem il les a tous tués, et pendant l'obscurité on les a tous enterrés. Comme ça, retour à la lumière, ni vu ni connu. Première raison que nous donne Rashi. Deuxième raison que donne Rashi, grâce à l'obscurité, nous on a pu se faufiler dans les maisons et voir tous les trésors des Égyptiens, pour que quand on sorte d'Égypte, on va leur demander plein de trésors. Donc 2 raisons. Tuer en secret les Juifs réticents et repérer le butin de l'Égypte. Et sur ça, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Première chose, on va parler du butin de l'Égypte. Ok? Rahamim disent, il y a eu 2 moments où on a eu un butin. En sortant d'Égypte, on a frappé au port des Égyptiens, donnez-nous. Ils nous ont donné, parce qu'on savait où est-ce que c'était caché et tout. Deuxième moment, quand les Égyptiens nous ont poursuivis devant la mer, on a traversé la mer, Hachem les a noyés, ils sont venus avec tous leurs trésors. Tous leurs trésors.
Et quand il les a noyés, tous les trésors ont été au bord de la mer. Nous disent Rachamim, le butin qu'on a obtenu au bord de la mer est infiniment plus grand que tout ce qu'on a pris en sortant d'Égypte. C'est énorme. C'est énormément plus grand. Alors je ne comprends pas. C'est pour leur donner un butin en sortant à la mer. Pourquoi tu leur fais prendre aussi un butin en sortant? Réponse de la Gemara, Masechet Brachot, elle dit non, parce qu'Hachem, il avait promis à Abraham que quand il allait avoir des enfants, ils vont descendre en Égypte. Ils vont souffrir, mais qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu leur donnerait un butin quand ils sortiraient. Pour pas qu'Abraham vienne se plaindre qu'il n'a pas donné le butin en sortant, il aurait dit quoi, Abraham? Il aurait dit ah, les punir, t'as su les punir, les asservir, t'as su les asservir, mais la promesse de leur donner une grande fortune, ça tu l'as pas tenue. Pour pas qu'Abraham se plaigne, à Kadosh Baruch Hu, il a dit en sortant, prenez plein d'argent. Je ne comprends pas, c'est quoi cet argument? 7 jours plus tard, on ramasse des milliers de fois plus. Quoi, pour 7 jours, Abraham, il aurait pleuré? Au lieu qu'il sorte maintenant avec des milliards d'euros, il serait sorti 7 jours plus tard, après la mort des Égyptiens, on aurait eu nos milliards d'euros. Il n'aurait pas tenu sa promesse, Hachem, si au final, en tuant les Égyptiens, il avait donné toute la fortune aux Juifs. Ça n'aurait pas suffi? Ça aurait été c'est bon. Abraham, il leur dit ok, moi le deal il est clair, mais ils ont reçu l'argent, je suis d'accord. Premier point. Deuxième point, on parle d'Abraham. Abraham, tout ce qui l'intéresse, c'est absolument que ses enfants sortent riches. La Gemara, elle le dit un peu, elle leur dit, tu sais, à écart qu'on sorte. C'est quoi, si tu me proposais de sortir sans la richesse, je prends, tant que je sors. C'est tellement évident que je veux sortir. Donc la richesse, Abraham. Premier vrai problème. Deuxième point. C'est faux. C'est archi faux. C'est méga faux. Parce que si tu dis que en récupérant les trésors au bord de la mer, on a pris infiniment plus que ce qu'on a pris en Égypte. Donc ça veut dire qu'en Égypte, on a pris moins. Or, qu'est-ce qui est écrit? Hachem Natan et Renam, Hachem il a donné la bonté, la grâce aux yeux des Égyptiens contre notre concerne, Béné Mitzraïm. Vayash Iloum, ils leur ont prêté leurs affaires. Vayenatselu et Mitzraïm, on les a dépouillés, il n'y avait plus rien. On a vidé l'Égypte de ses trésors. Donc si la première fois déjà, je les vide de leurs trésors, comment c'est possible que la deuxième fois, il y a encore plus de trésors? Ils n'ont déjà plus rien. Comment c'est possible que la deuxième fois, devant la mer, ils ont encore plus? Où ils ont eu tout ça? On leur a tout pris la première fois. Donc il y a un problème. Si on leur a tout pris, ils ne peuvent pas en avoir encore, et encore moins plus. Même si c'est une phrase qui ne veut rien dire. C'est quoi cette histoire? Donc ça c'est le deuxième, deux ou troisième problème. Encore un autre problème. Premier argument qu'elle a donné Rachi, c'était quoi? On est sorti, il y en a qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ok? Combien sont morts? Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a tués dans l'obscurité. Si tu me dis, il y a 2-3% de la population juive, elle ne veut pas sortir d'Égypte. Hachem discretos, il les tue. J'entends. Pourquoi? Parce que dans le noir, personne ne voit, on les enterre. Et comme on les enterrait, au retour de la lumière, 3-4%, ça va, personne ne remarque. Rachid dit combien? Combien sont morts? Combien sont morts? 80%. D'où c'est écrit? Écrit Vachamushim alou ben Israël. Ils étaient, le mot Chamushim, il dit que c'était veut dire armée. Mais il commente, de façon midrashim, Chamushim, ça veut dire Milachon, que c'était 1/5 qui sont sortis. Ça veut dire 4/5 sont restés à l'intérieur, ils sont morts pendant Rocher. 80% des Juifs sont morts pendant Rocher. Pourquoi pendant Rocher? Pour pas que Paro le sache. Pour pas que Paro le sache. Alors venons faire un peu de maths. On est sorti, on est 600 000. Ça, c'est 1/5. Donc ça veut dire que quand on était le total, on était 5 fois plus. 3 millions. Sans compter les femmes et les enfants. On ne sait même pas combien c'était. Donc, admettons que les hommes. Donc il y avait 3 millions. 4/5, 80% sont morts et 600 000 sortent. Ça veut dire qu'il y a eu 2,4 millions qui sont morts en Égypte. Tout ça dans le plus grand secret. Pourquoi? Parce qu'il faisait noir. Tu te moques de qui? Le lendemain, la lumière, elle revient. 80% de l'effectif des Juifs, ils sont morts. Tu remarques pas? Tu me dis, il y a 1-2%, je ne vois pas. Ça, bien sûr, je ne vois pas. 80%. 4 Juifs sur 5 qui sont morts. Tu vas dans les maisons juives, tu en as 4, elles sont vides, une qui est pleine. Ils ont passé où les 4? Paro, il ne marque pas. Il ne remarque pas. Tu vas me dire qu'il n'a pas remarqué? Bien sûr qu'il a remarqué, c'est pas possible. IF-char. C'est impossible que tu me dises 80% ils sont partis et que tu ne les remarques pas. Deuxième question qui se pose. Elle est pour qui l'appeler trop cher? Pour les Égyptiens ou pour les Juifs?
Parce que les Égyptiens, finalement, ils étaient dans le noir pendant 6 jours. Bon, ça va. Mais si tu dis que nous, pendant ces 6 jours, Hachem, il a tué 80%, alors la plaie, elle est plus pour nous que pour eux. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est pire pour nous que pour eux. Ça veut dire qu'il y a une des plaies qui n'était pas pour eux, elle était pour nous. Chas v'shalom. Impossible à dire. Troisième question, et c'est la dernière. On a dit quoi? Pourquoi ils sont morts ces gens-là? Parce qu'ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Quoi, c'est des malades? Donc ça fait des années qu'on les frappe, qu'on les bat, qu'on les fait travailler, qu'on les maltraite, qu'on fait tout de mal sur eux. Les mecs, ils disent, oh, on reste. Syndrome de Stockholm. On a kiffé, on ne veut plus partir. C'est pas possible. On ne parle pas juste d'un petit truc, on parle d'être torturés. Des bébés, on prend tes bébés, on les tue. Tu te rends compte, tes fils, ils naissent, on les met dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester là-dedans? Qui peut vouloir rester là-dedans? Personne ne peut vouloir rester là-dedans. Et là, Al-Kochar, tu es obligé de dire quoi? On ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. On parle encore de qui? Du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est des Égyptiens. Ils sont peinards en Égypte. Pourquoi tu veux qu'ils sortent? C'est des Égyptiens. C'est des vrais de vrais. Ils n'ont pas envie de sortir. Ils n'ont pas envie de sortir. Hachem les tue. Le lendemain, nous pendant la nuit, on va les enterrer parce que nous on sait qu'au fond ils ont une âme juive. En plus ils font la Brit Mila. Mais il ne faut pas que Paro il voit ça. Parce que si Paro il sait qu'on les considère nous-mêmes comme des juifs, alors il va dire, ah t'as vu, Hachem il punit aussi les juifs. C'est pas des vrais juifs, mais ils ont quelque chose en eux. Alors nous, on va les enterrer sans que Paro voit. La lumière revient. Paro il voit 80% du Erev Rav est mort. Bon, ok. Je ne vais pas dire qu'il y a un problème. Pourquoi? C'est des Égyptiens. Hachem il a tué des Égyptiens, je ne peux pas dire qu'il a tué des Juifs. Bien sûr, ils sont entre deux. C'est pas vraiment des Juifs. Oh, ils sont morts. Hachem ne les protège pas depuis le début. On le sait. Donc eux, ils meurent. Ça ne choque pas Paro. Et pourquoi ils veulent rester? Parce que c'est des vrais de vrais. C'est des vrais de vrais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème pour eux. Et là, maintenant, on va commencer à comprendre pourquoi Abraham il voulait son butin tout de suite. Quel butin on parle? De quel butin tu parles? Nous dit le Sfat Emet, on ne parle pas des biens, des trésors. Abraham, il s'en fiche. D'autant qu'en plus, comme je dis, ils vont avoir des trésors à la sortie de la mer. C'est quoi le butin d'Abraham? Toute sa vie, Abraham, il a voulu ramener des Neshamot, des Neshamot, des Neshamot vers Akadosh Baruch Hu. Il a ses enfants, c'est ses enfants, ils sont déjà ramenés. Mais il y en a d'autres qu'il aimerait ramener. Hachem dit, maintenant, Hachem il dit, si maintenant je fais sortir les Juifs sans adjoindre des Neshamot des autres nations, tout le but de la vie d'Abraham, c'était d'augmenter, d'avoir plus de monde auprès d'Akadosh Baruch Hu. Je peux amener ces gens-là, je ne les ramène pas. Qu'est-ce qu'il va me dire, Abraham? Il va me dire, ah, mon butin à moi, c'est pas l'or. C'est toutes les Neshamot qui sont prisonnières des forces du mal. Il est où mon butin? Tu as promis que tu faisais sortir les Bnei Israël avec un butin. Moi, mon butin, c'est pas l'argent. C'est pas les trésors. Mon butin, c'est les âmes. Je veux des âmes. Et si, en sortant d'Égypte, il n'y avait pas eu des goïms qui auraient fait la conversion pour nous suivre, Abraham, il aurait dit, ah, ta promesse, tu ne l'as pas tenue. Je veux mes Neshamot. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de faire prendre. C'est ça le butin qu'il voulait Hachem. C'est ça le butin qu'il voulait Hachem. C'est les Neshamot. Et de là, on commence à comprendre ce que nous a dit Rashi. Rashi, il a donné 2 raisons. Petit 1, déjà, c'est pas nous qui avons été visés, puisque aucun juif n'est mort. Aucun juif n'est mort. Et j'ai une preuve. J'ai une preuve. Il y a d'autres explications pour cette preuve, mais j'ai une preuve. C'est quoi? Dathan et Aviram. Dathan et Aviram, c'est 2 juifs qui sont restés en Égypte. Pourquoi ils ne sont pas morts? Si tu me dis que ceux qui sont morts pendant la plaie de Rocher, c'est parce qu'ils voulaient rester en Égypte. Voilà, Dathan et Aviram, ils sont restés. Pourquoi ils ne sont pas morts? Alors, il y a des explications. Il y a des explications. Mais voilà, je peux me servir aussi de cet argument pour dire, tu vois, qu'Hachem, il n'a pas tué les Juifs. Même ceux qui n'ont pas voulu sortir. Plus que ça, on a une compréhension complètement différente du Rashi. Rashi, il a donné 2 arguments pour l'appeler trop cher. Il avait dit quoi? Petit 1, pour tuer les Juifs qui voulaient rester. On a compris finalement c'était le Erev Rav. Petit 2, c'était pour trouver les butins. Le butin, c'était qui? C'était encore une fois le Erev Rav.
Le sujet de Rachi, c'est le même. Pourquoi il a sauté ces deux arguments pour Rocher, pour l'obscurité? C'est parce que c'est le même rapport. Qu'est-ce qui se passe? On a été enterrés, les Égyptiens, juifs, moitié-moitié, et rêve-rave, on a été les enterrer. Et on a découvert quoi? On a découvert qu'ils ne sont pas tous morts. Donc on a trouvé des Neshamot du Erevrav prêtes à sortir avec nous. Et ça, c'est le butin qu'Avraham il a demandé. C'est tout ce qu'il a demandé, tous les trésors qu'Hachem Avraham voulait, comme nous dit le Sfat Emet. C'était ces Neshamot. Donc quand on a dit, Rashi dit comme ça, dans l'obscurité, on a pu trouver tous les trésors cachés en Égypte. C'est quoi les trésors qui étaient cachés en Égypte? C'était ces Neshamot qui étaient prêtes à sortir. C'est elles qui sont là. Combien il y en a? 1/5. Ça rappelle quoi? Yosef qui l'a dit à ces mêmes Neshamot, vous allez payer 1/5 de votre récolte. Pourquoi faire? Vous allez payer 1/5 de votre récolte, sinon vous crevez tous. Sinon vous allez mourir. Vous voulez vivre? Vous me donnez 1/5. Vous rachetez votre vie à hauteur de 1/5. Puisque 1/5 a été racheté, vous m'avez payé 1/5 pour vivre. Alors moi je vous rembourse 1/5 pour vivre. Vous aurez peut-être tous dû mourir pendant Rocher. Mais comme vous avez payé 1/5 pour survivre face à Yosef, alors pendant Rocher, vous survivez. Et il y en a 1/5 d'entre vous qui resteront en vie. Ces 1/5 là, c'est le trésor que les béné Israël ont découvert chez les Égyptiens. Ce qui nous explique pourquoi, quand les Égyptiens nous poursuivent, ils ont vraiment de l'or et de l'argent. D'où il vient tout cet temps? Il y en avait plus que quand on est sorti d'Égypte. Oui, en Égypte, on leur a rien pris, ou peut-être que quelques babioles. Qu'est-ce qu'on a fait réellement? On les a dépouillés. On les a dépouillés de toutes les neshamot qu'ils avaient encore. On leur a repris. 4/5 sont morts, 1/5 sont restés vivantes. Et on les a prises avec nous. De là, tu commences à comprendre. C'est ça l'argument de Moshe. Moshe, il n'a pas dit à Hachem. Hachem, il n'a pas dit je ne veux pas les laisser sortir. Et Moshe, il a dit je les fais sortir. Moshe, il a fait quoi? Il a suivi ce que Yosef a fait. Entre guillemets, quand Yosef il a demandé, et c'est ça qu'on reproche à Yosef, on a dit, Yosef il a fait quoi de mal? Il a voulu les rapprocher. Alors c'est très bien, oui c'est très bien mon Yosef. Très bien. Ce qu'on te reproche, c'est que tu leur as donné le moyen de survivre à Rocher. Tu leur as offert 1/5 de survie. Et à cause de ça, tu as entre guillemets contraint Akadosh Baruch Hu de sauver 1/5. Il leur devait de sortir. À cause de qui tout ça? À cause de Yosef qui leur a... Et c'est là que Yosef est profane. 1/5. D'ailleurs, en même temps que je vous parle, le He en hébreu, ça s'écrit He Aleph. Il leur a donné le He, Yosef. Ok? He, valeur numérique 5. Aleph, valeur numérique 1. Sur 5, il a pris 1. En passant que je vous parle comme ça, sur 5, Yosef dans le He, dans ceux qui vont survivre, je vous ai dit que le He c'était la survie, je trouve ça très beau, que le He c'est la survie, il leur a donné He Aleph. He, valeur numérique 5, le Aleph c'est 1. Donc ça veut dire sur le 5/5, le total, je prends 1/5. Je vous sauve de 1/5. C'est pour ça que vous allez payer 1/5 pour survivre. Et grâce à ça, en Rocher, obscurité, vous survivrez. Et comme Yosef il a fait ça, il leur a donné la vie. Alors ils ne peuvent pas mourir. Pendant Rocher, Hachem il est obligé de les sauver. Parce que Yosef il leur a donné. C'est pour ça qu'on reproche à Yosef. C'est pas de vouloir les aider. Si tu les as sauvés littéralement de la mort. Tu as contraint Akadosh Baruch Hu à les laisser en vie. Et cette contrainte oblige, entre guillemets encore, Hachem à les sauver. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il ne faut pas qu'ils sortent. Hachem il dit, mais si. Pardon, Moshe dit, mais si, on les prend. Et Hachem il dit pas non, il n'empêche pas Moshe. Il dit, il ne faut pas, je ne veux pas qu'ils sortent. Moshe répond, mais on est obligé de les faire sortir. Yosef, il a pris 1/5. Et c'est pour ça que Moshe fait une erreur. On va voir quelle a été l'erreur de Moshe. Mais regardez, on va aller encore plus loin, si vous me le permettez. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Hein. Qu'est-ce qui se passe? La suite du texte nous dit Rachamim. Au moment où on a toqué aux portes, entre guillemets, on a été récupérer toutes ces neshamot-là. Okay, les Bnei Israël étaient occupés à récupérer le trésor de l'Égypte. Et on a vu que c'était les neshamot du Erevrav qui avaient survécu. Que fait Moshe? Il va chercher les ossements de Yosef. Et Rachamim nous dit c'est un Chacham Lev. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'aller faire une mitzvah. S'occuper des ossements de Yosef pour ne pas les laisser en Égypte. Mais aller chercher le butin de l'Égypte, entre guillemets les Neshamot, c'était aussi un ordre d'Hachem. Donc ça aussi c'était une mitzvah. Pourquoi Moshe entre les deux choisit celle-là? Ma réponse, encore une fois, c'est le même sujet. Puisque c'est grâce à Yosef que ces 1/5 sont rachetés, alors Yosef, il a permis la survie,
Maintenant, Moshe, il va chercher le ticket de sortie. C'est qui le ticket de sortie? C'est Yosef. Quand Moshe va chercher les ossements de Yosef, il dit voilà, à cause de ce entre guillemets, ou grâce, parce que lui, il est d'accord avec lui, grâce à ce qu'il a fait Yosef, tu vois, il y a Yosef, eux, ils sortent. Parce que Yosef, ils lui ont donné 1/5 de leur récolte. Donc, il les a rachetés. Ils doivent survivre. Donc, Yosef, il a fait cette erreur. Maintenant, Moshe, où elle est son erreur? Quoi? Hachem, il sait tout ça. Hachem, on a dit, il a fait Beyat Razaka. C'était pour eux. Pourquoi il a fait Beyat Razaka? À cause de ce qu'il a fait Yosef. Donc, pourquoi Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, on ne les prend pas? Tu dois les prendre. Puisque tu as fait Yat Razaka, une main puissante à cause de Yosef. Et si tu le fais, c'est parce que tu es d'accord que Yosef, il les a rachetés, donc tu dois les sauver. Alors pourquoi Hachem, il n'est pas d'accord? Nous dit le Zera Berer. Je ne sais pas si elle se lit Barer ou Berer. Je pense que c'est Berer. Il écrit comme ça. Qu'est-ce qui est écrit au début de Parashat Shemot? Hachem, il dit l'Er ve'asavta, il parle à Moshe. L'Er ve'asavta et zikne Israël. Va et réunit les anciens d'Israël. Ve'amarta elem, tu leur diras Hachem Eloka votechem nir'a elai. Hachem, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Eloka Avraham, Yitzhak ve'Yaakov, le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, les morts en disant Pakod, Pakadachi, Etrem. Je me suis rappelé de vous. Ve'et asou lachem et Mitzrayim, et de ce que vous avez fait de ce qu'on vous a fait en Égypte. Il écrit Pakod, Pakadachi. Me rappeler, je me suis rappelé. Me rappeler, je me suis rappelé. C'est répété 2 fois. En français, on ne va pas le dire, mais en hébreu, pakod, pakadeti. À chaque fois qu'il y a écrit une double occurrence comme celle-ci, Rami nous dit c'est parce qu'il y a 2 infos. Celle qu'on voit, et il y en a une deuxième. Nous dit le Zera Berer, qu'est-ce que ça signifie? Hachem dit me rappeler, premier rappel, je me suis rappelé, deuxième rappel, parce qu'il y a eu 2 rappels qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Premier rappel, c'est qui? Nous, ceux qui devions sortir tout de suite, qu'on avait fini notre tikkun, notre réparation, qu'il n'y avait pas de problème. On serait sorti peinard. Il dit pas Kaddi. Il y a un deuxième rappel. C'est qui? C'est le Erev Rav. Qu'est-ce qu'il annonce à Kadosh Baruch à Moshe? Il lui a dit, et Moshe, il n'a peut-être pas su le voir. Pakod, Pakaddi, il y aura 2 libérations. La libération facile. Il n'a pas dit, je ne les prends pas. Il a dit, on ne les prend pas maintenant. Oui, je vais les sauver. Sûr que je les sauve, je suis obligé, Yosef, il les a rachetés. Et de toute façon, c'est des Neshamot qui vont vivre un tikkun, une réparation. Ils n'ont juste pas fini, laisse-les finir tranquillement leur tikkun. Et une fois qu'ils auront fini leur tikkun, je m'occupe de les faire sortir. Vous sortez déjà, vous êtes libres. Vous avez fini, vous avez payé votre peine. Partez, laissez-eux finir. J'annonce une deuxième sortie, je tiendrai promesse à ce que j'ai dit à Abraham. Abraham, il faut absolument, il va se plaindre le butin de toutes les Neshamot qu'on lui doit. Oui, Abraham, je tiendrai promesse. Promis, je les libère. Promis, il y aura plus que 600 000. Un peu plus tard, laisse-les finir. Moshe, il n'a pas voulu attendre. C'est ça l'erreur de Moshe. Tu n'as pas voulu attendre. Tu les as pris tout de suite, alors qu'il y avait encore des mauvaises herbes en eux. Mauvaises racines. Et t'as pas voulu attendre. Conséquence, Adayom, jusqu'à aujourd'hui, on le paye. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, personnellement, j'y vois un message, et c'est sur ça que je vais conclure, que je trouve assez important. Le Erev Rav, finalement, c'est du bien et du mal. Au fond, ils ont une Neshama comme nous, et elle sera bonne. Mais elle n'est pas encore prête à être bonne. Elle n'est pas encore prête à rentrer sous les ailes de la Shérina. Tant qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Et il ne faut pas qu'elle rentre. Voilà ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Tu fais rentrer quelqu'un trop tôt, il n'est pas prêt. Et s'il n'est pas prêt, il va te causer du mal. Aujourd'hui, c'est ça le Erev Rav. Le Erev Rav nous dit, Chachamim, tous les mots du Ham Israël, ça vient du Erev Rav. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. On paye pour eux, parce qu'on les a acceptés. C'est qui le Erev Rav? J'ai lu. Le Erev Rav Chachamim, il dit, il y a 2 critères pour éventuellement les identifier. C'est quelqu'un qui déteste Eretz Israël, il n'a pas du tout, même pas envie, ne voudrait même pas y vivre. Premier critère. Il faut qu'il y ait les 2. Deuxième critère, il déteste la Torah. Surtout la Torah cachée, la Kabbalah. Surtout la Kabbalah. Ceux-là, c'est le Erev Rav. Et ils sont parmi nous, ils peuvent même avoir un chapeau et une barbe. Ils peuvent même avoir un chapeau et une barbe. Ce n'est pas nécessairement un gars avec le chapeau et une barbe, mais ça peut aussi être eux. Mais principalement, c'est ceux qui détestent la Torah. Eux, c'est le Erev Rav. Nous dit Hachem, ces gens qui détestent, alors ils peuvent être très gentils, mais tu t'en éloignes. Parce qu'ils vont te faire du mal. Il faut s'éloigner de ça. Quand ils seront prêts, ils viendront.
mais ne cherche pas toi à aller les ramener. S'ils détestent, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas intéressés, ils détestent la Torah. S'ils détestent, on s'éloigne d'eux. Parce qu'ils nous détestent. Et ils nous feront du mal. Quand ils seront prêts, Hachem nous les enverra. Mais ça, on ne peut pas les forcer. Savoir prendre ses distances. Chercher à fuir l'obscurité et s'orienter vers la lumière. C'est cette lumière-là qui, Bezrat Hachem, nous ramènera le Mashiach Bimera Biamenu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.